Alors, nous avons récemment ouvert une série consacrée à la conception des chéneaux sur des ouvrages de génie civil. Nous avons expliqué que le chéneau était ce dispositif en béton qui permettait de collecter les eaux pluviales afin de les acheminer dans les canalisations. Nous avons entre autres vu les différentes configurations lorsqu'on parle de chéneaux. Il était question pour nous de faire d'autres sorties dans lesquelles on devait présenter la structure, notamment le ferraillage, mais aussi revenir sur les éléments comme le béton. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps ces dernières semaines parce que nous étions assez bousculés. Toutefois, nous reprenons du service et nous allons poursuivre avec cette série. Sauf qu'il y a une configuration qui est revenue et j'aimerais pouvoir la partager avec vous afin que chacun donne son avis. Il y a donc cette conception de chéneau qu'on peut aussi retrouver à côté de celle ou alors à côté de ces conceptions que nous avons récemment présentées. Vous avez le mur. Quand je parle du mur, c'est parce que c'est un mur de rive. Vous avez le mur qui lui fait 15 cm. Au-dessus du mur de 15 cm, on ajoute une poutre de 30, de 25, de 40, bref, ça va dépendre. On ajoute donc cette poutre-ci, supposons, prenons-la à 30. Prenons-la à 30, on l'ajoute à 30. Ce qui se passe, c'est que quoi? La ferme de la charpente vient se poser au-dessus de la poutre. Elle se pose au-dessus de la poutre. Là, on aura donc l'entrée ici. Ici, on aura la ferme qui vient là, les fiches, les contre-fiches. Ici, on peut avoir les pannes. Ici, on a les pannes, sachant que ça vient s'appuyer là sur le chaînage qui lui, sur la poutre, qui elle a 15 cm de base, comme le mur. On a les 15 cm de base ici. Maintenant, elle va se déverser dans le chéneau. Le chéneau maintenant est configuré de manière à ce que la plateforme est plus basse que le chaînage, que le dessus de la poutre. Voici le dessus de la poutre. La plateforme vient donc, la voici. On a une plateforme qui vient par exemple ici. La plateforme vient là. Quand je dis on a une plateforme, c'est parce que nous avons vu qu'il y a une section hydraulique qui permet donc de collecter les eaux pluviales. On vient par exemple ici, il fallait avoir 25, il fallait avoir 20. On peut prendre à 25, sachant qu'on va faire les pentes, l'étanchéité et on pourra rester avec quelque chose comme 20. On a donc 25. Il faut maintenant limiter. On vient donc ici avec notre acrotère. On peut le faire en béton. On peut le faire en béton. On peut le faire en parpaing. Ici, on a un petit lamier. Hop. Ici, on a notre béquet. Maintenant, le béquet peut être plus imposant. C'est vrai que je le trouve un peu trop grand. On le fait tout petit. D'accord. On a notre béquet. Ça peut ressortir de 10. Ça peut ressortir. Bref, là, ça dépend du choix de chacun. Ça veut dire qu'en gros, on a le mur ici. On a la poutre en béton ici. On a la poutre en béton ici. On a plutôt notre dispositif qui entre ici. Maintenant, là, structurellement, vous voyez qu'on ne peut pas avoir de contrepoids. Parce que là, nous sommes dans la pièce. On ne peut pas avoir de contrepoids. D'habitude, on a le contrepoids. Le contrepoids est aligné direct avec les chaînages hauts. Mais ici, on a notre poutre, notre ferme qui se met au-dessus de la poutre ou alors au-dessus du chaînage. Tandis que le chéneau vient donc s'appuyer sur cette poutre. Il faut donc voir comment ferrailler de manière à pouvoir avoir cet encastrement et les eaux pluviales vont donc se déverser ici et on aura donc des canalisations qui vont les évacuer. Moi, j'aime bien quand les canalisations d'évacuation se retrouvent non loin du mur, sachant que l'évacuation sera facile et non pas qu'elle se retrouve là et on a encore des coudes à devoir gérer. Que pensez-vous donc de cette conception? Je vais rapidement modéliser les autres conceptions qu'on a vues. On avait ceci, notre poutre, on avait notre plateforme comme ça. On avait ça. Ici, on avait la ferme qui se posait là. Ça veut dire que la ferme venait comme ça. On avait les fiches, les contre-fiches, les fiches, les contre-fiches. On avait la section hydraulique ici. On avait le contrepoids ici. On a vu d'autres conceptions où on pouvait avoir une petite poutre là. On avait la plateforme qui tombait à fleur de la poutre.
à fleur de la poutre. On avait l'élément qui ressortait, ça donnait quelque chose comme ça. La petite partie qui entre naturellement, c'est le lamier. Donc là, c'est un béquet, c'est un peu trop imposant. On peut le réduire un peu. Tchac, on a ça. D'accord. Ici aussi, il est intéressant de mettre un lamier, c'est-à-dire pour empêcher aux eaux de couler le long de la dalle. On a vu qu'on pouvait avoir ça et limiter les eaux ici. Ça fait que là, dans cette configuration-ci, on pouvait avoir juste 25 cm, voire même 20 cm extérieur. Ça veut dire ici on a 25 cm fini. Sachant qu'on va déplacer, sachant qu'on a plutôt le mur. On a le mur ici. On a le mur ici. Ici également on a le mur là. Direct ici. Ici on a 50, 40 par là. Ici on a 25. Sachant que l'élément qui empêche aux eaux de revenir vers le bâtiment est décalé pour qu'on puisse avoir une section hydraulique de minimum 30 cm. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la structure du chéneau, peu importe la configuration qui a été choisie. En commentaire, essayez de nous dire entre la conception numéro 1, la conception numéro 2, la conception numéro 3, celle que vous utilisez très souvent sur vos projets et pourquoi. Surtout, merci de vous abonner à nos différentes plateformes digitales.